Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 24 mars 2020. Et voilà, je suis à la librairie pour encore quelques heures. Je ferme à 18 heures suite au décret gouvernemental. Normalement, semble-t-il, nous serons fermés jusqu'au 13 avril. Mais honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense que cette crise sanitaire-là va durer un bon moment. Et nous aurons... D'abord, il faut affronter cette crise sanitaire, qui est un défi immense. Et sous la crise sanitaire couvre une crise économique d'une grande ampleur, inimaginable. Nous vivons des moments historiques. Hein. Pour les jeunes, les plus jeunes, vont toujours se souvenir de ce qui est en train de se produire en ce moment. Et quant aux plus vieux, eh bien, on va quitter cette bonne vieille terre en vivant des moments extraordinaires. Extraordinaires dans le sens de hors du commun. Euh, L'autre, ouais, merci Pierre, oui, courage. Oui, je tiens le coup encore, Hélène, pour quelques heures. Euh, depuis, ouais, on est avec vous, merci Louis-Philippe. Euh, Déjà depuis quelques semaines, mes nuits sont très très courtes. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je le répète. J'étais rendu à faire une sorte de bilan de ma vie. Après de 60 ans, il y a des bilans qui s'imposent. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait de cette vie? Aujourd'hui, après un bon 3-4 semaines de réflexion nocturne, j'en suis venu à la conclusion que je devais passer le reste de ma vie à offrir aux générations montantes, s'ils veulent bien de moi, euh, mon expérience, mon expertise des choses de l'existence. Et quand la librairie va être fermée, ben moi, je ne demeurerai pas confiné. Pour toutes sortes de raisons là, qui m'appartiennent, mais dont une, je ne souhaite pas, dont la principale en fait, je ne désire pas laisser ma compagne Fabienne Roch, euh, travailler au CHUM. Alors, ouais, je vois vos commentaires. C'est une nouvelle interface Facebook. Alors, je suis un peu perturbé. D'habitude, je me vois en gros. Là, je me vois pas. Et j'essaie, quand je fais une vidéo, de me regarder moi-même afin que vous puissiez voir que je m'adresse à vous, hein, qu'on se parle des yeux dans les yeux. Et là, c'est comme si je parlais à un tout petit écran où je suis minuscule. Alors donc, je vous disais que qu'est-ce que j'ai fait de correct? Ouais, voilà la question. C'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait de correct? Ben moi, j'ai fait un tout petit nombre de choses correctement. Euh, c'est vrai que qu'est-ce que j'ai fait de correct, au fond, ça devrait être ce que je dois faire aussi pour la suite. Bon, mon état d'esprit, c'est... bon, on n'est pas en guerre, parce que, bon, de toute façon, ces termes-là de guerre, utilisés en temps de paix, m'apparaissent toujours grotesques, surexagérés. Eh bien voilà, je vais quand même, merci Jérôme, euh, je vais avoir mon ami Sébastien qui va entrer à la librairie. Je vais le saluer. Peut-être aura-t-il envie de participer à cette petite vidéo. Je sais qu'il aime la communication, Sébastien. Ouais, il aime ça communiquer. C'est un être de parole, lui aussi. Bonjour Micheline Poirier. Bonjour, bonjour. Euh, alors, c'est quoi mon état d'esprit? Eh ben, c'est de vivre un jour à la fois. Ouais, ça, c'est la première règle. Vivre un jour à la fois. Profiter. Salut Sébastien, tu vas bien? Je suis en train de faire un Facebook Live. Ah, mais si t'as envie de te joindre à moi, t'es bienvenu, hein? Sébastien, j'ai déjà participé à une émission qui faisait sur... ça s'appelait comment déjà ton émission?
La cour du roi Pato, ouais, voilà. Et je pense pas qu'on était très nombreux à nous écouter quand même, hein? On était au moins deux, trois. On était au moins deux, trois, mais En des fois, s'incluant. en cinq, on était trois en s'incluant. Sébastien, moi et le Saint-Esprit. Alors, on était Ça de... reste un public de qualité. Ah, c'est un public de qualité et ouais. Alors, je voulais vous parler de Philippe Solers, de son dernier livre. Tenez, je vous le montre à l'écran. Ouais. Mais avant, je vais vous dire comment moi je me prépare à tout ça. D'abord par une discipline assez stricte, c'est-à-dire une fois par semaine, on fait les courses. J'ai l'intention de prendre une journée de congé parce que, comme je dis, je vais rejoindre Fabienne Auchum. Donc, pour moi, à titre de bénévole, euh, donc pour moi, il n'y a pas de confinement. Puis de toute façon, on le voit bien, il y a les confinés, certains même, on comprend, et il y a les planqués aussi. Il y a ceux euh, qui sont contents de pas avoir à sortir. Mais il en demeure pas moins que si on veut que la vie se poursuive, que, qu'il y ait des choses après cette crise, qu'il y ait des choses qui tiennent encore après cette crise sanitaire de grande envergure, eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui, euh, qui travaillent. Et on remarque que ce sont les métiers, les jobs les plus humbles, concierge, caissière, camionneur, manutentionnaire. Je comprends qu'on salue le travail des médecins. D'ailleurs, je suis assez mécontent de la sortie de Philippe Couillard qui défend son bilan, hein, d'abord, qui est convaincu que le système de santé ne craquera pas. J'espère que c'est lui qui l'a réorganisé. Alors on nous souhaite que tout tienne, mais avec l'entrevue qu'il a donnée hier au journal La Presse, eh bien, il a donné la corde pour se pendre. Si le système craque, ben, on pourra, on aura, on aura si on a encore la force, on, on aura l'occasion on aura notre coupable tout désigné, c'est lui et son administration libérale. On remarquera aussi dans cet article qu'il invite le premier ministre Legault à former une cellule de crise. Euh, Ça, c'est un raisonnement d'intellectuel. Parce que le premier péril qui nous guette et qui est immense, c'est ce qui se passe avec le virus. Alors, les questions économiques suivront, et ça, je suis pas inquiet. Il y aura des mesures. De toute façon, on n'aura pas le choix. Mais là, d'imaginer un scénario après, là, puis de cellule de crise. Alors lui, Couillard aussi, je reviens à lui, c'est assez ironique, en tout cas, je trouve ça assez piquant qu'il est, lui qui est un neurochirurgien, ben c'est sûr qu'il devait se voir là, étant à la tête du plus grand défi, du plus grand défi que notre nation ait eu à affronter dans le monde moderne. Eh ben c'est un comptable comptable avec du cœur qui va devoir qui est à la tête de notre nation pendant cette crise-là. Alors ça c'est assez piquant aussi. Et toujours dans le même article de la presse, on nous révèle qu'il travaille pour une firme d'avocats spécialisés dans les questions de santé. Ça ressemble pas mal à un placement de produit, son truc. Et ce qui me je pense que ça me choque au fond, c'est que le premier ministre Legault a fait appel à tous les travailleurs de la santé, infirmières, médecins, à la retraite, pour venir prêter main forte aux travailleurs de la santé actuels. Et Barrette, qui est aussi un médecin, commente. Couillard, qui travaille pour une firme d'avocats, commente. Ben moi, je n'ai qu'une seule chose à leur dire. Peu de modestie, ça serait pas déplacé. Puis, allez proposer vos services. Là, vous allez retrouver par avance une grandeur que vous aviez déjà perdue. Et par avance aussi, vous allez vous prémunir contre, ben, contre les accusations qui ne manqueront pas de tomber sur vous si le système de santé que vous avez reconfiguré venait à
craqué. Alors, je pense que... Mais là, en ce moment, c'est fou aussi parce qu'on a on a toutes sortes de commentateurs, je m'inclus là-dedans, qui commentent ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, mais nous n'en sommes pas là. C'est le temps de l'obéissance qui est venu. C'est-à-dire, on peut passer à travers dans la mesure où on fait corps, où on agit comme une seule entité, déterminée, obéissante, et à faire face à ça. C'est la seule façon. Les analyses, les critiques, tout ça viendront après. C'est pour ça que l'intervention de Couillard d'hier m'a jeté à terre. Vous saviez, Couillard, moi, je l'avais baptisé. Je l'avais baptisé l'Héraclitéen. Alors, pourquoi je l'avais baptisé l'Héraclitéen? C'est que son auteur préféré, c'est Héraclite. J'aurais aimé faire une vidéo une fois avec Philippe Couillard sur sa bibliothèque. C'est un grand lecteur, Philippe Couillard. Et je trouvais que ça ne manquait pas de piquant aussi, de noter, de rappeler que pendant le printemps 2012, il lisait des ouvrages sur la Commune de Paris. Ah, ces intellectuels, ils sont quand même formidables. Mais là, dans des temps comme les nôtres, ben, les concierges des intellectuels, eh bien, nous sont plus nécessaires. Et quant à ceux qui sont protégés et à l'abri, ben, peut-être devriez, ben, durant la crise sanitaire, ben, garder un certain devoir de réserve. Hier, il y a une jeune femme à ma librairie qui me disait, je vais conclure là-dessus, ben, je vais faire une vidéo YouTube sur Philippe Sollers. Je parlerai de Philippe Sollers, de son dernier livre, Désir. Un très beau livre, comme d'habitude. Moi, chaque année, j'attends les livres de Sollers. Ça fait depuis 1986 qu'à chaque fois qu'un livre de Sollers apparaît, je l'achète et je le lis. Alors, une sorte de rituel de lecteur auquel je tiens beaucoup. Alors, cette jeune femme-là me disait qu'elle était admirative des caissières dans les supermarchés et qu'elle leur offrait des pourboires, qu'elle laissait quelques dollars sur le comptoir. J'étais étonné. D'abord, j'ai trouvé le geste magnifique et j'ai été étonné. Est-ce qu'elle l'accepte? Elle m'a dit que oui. Alors, j'avance cette idée-là, ben, d'acheter des produits, ben, hein? Demander un sac, là, de toute façon, l'écologie, ben, elle se porte bien, là. Demander un sac en plastique, ou plutôt, ben, prévoyez de laisser quelques dollars à la caisse, dans des enveloppes discrètement. Puis de toute façon, je vois mal comment les gestionnaires de ces grandes firmes d'alimentation pourraient empêcher, dans un temps de crise inimaginable, qu'on n'aide pas à l'ordinaire de ces héroïnes du quotidien maintenant, d'un quotidien complètement bouleversé. Bon, ben écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais vous revenir plus tard. Je vais discuter avec mon ami Sébastien, qui est au boulot, hein, je pense. Qui s'en va bientôt au boulot. Ouais, t'es encore mobilisé. C'est ta dernière journée ou... Ben, on est les services essentiels dans les CLSC. Vous avez entendu? On est dans les services essentiels dans les CLSC. Ben voilà, les services essentiels. Voilà, les services essentiels. Il y a du monde qui y vont là, sur le terrain. Et puis, par vocation, sans doute c'est le cas de Sébastien, et par nécessité, le cas des concierges et des caissières, qui sont, pour moi, peut-être les plus grands héros de cette crise sanitaire. Ben, chacun ses héros, hein. Voilà. Voilà. C'est tout pour l'instant. Je vais téléverser ce Facebook Live sur ma chaîne YouTube et je vais vous revenir plus tard dans la journée pour vous parler de Solers. Ben, peut-être je vais vous lire un tout petit passage, tenez, pour vous... une mise en bouche. Attendez, il y en avait des très bons. Tenez, je vous en lis un passage.
aucun élitisme dans les choix du ministère de l'homme-esprit, qui agit en dehors de toute considération sociale. Les privilèges et la richesse peuvent être de sérieux handicaps, la pauvreté et l'ignorance une chance. Le spectacle, S majuscule, a l'habitude de monter en épingle les cas de méritocratie démocratique. Apple, parti de rien pour arriver au sommet des ventes, avec 1000 milliards de profits, mais se garde bien de célébrer les traites à leur classe favorisée qui ont fait tout le contraire de ce qu'on attendait d'eux. Ça, on a quelques exemples. Hein. On pense tout de suite, moi, il y a Normand Béthune qui me vient en tête. Ce médecin, justement, qui est allé soigner les Chinois pendant la révolution de Mao, qui est considéré d'ailleurs comme un grand héros en Chine, ce Normand Béthune. Che Guevara, qui était aussi médecin, dans le milieu bourgeois de Che Guevara. Des traites à leur classe. Ouais, mais ça, des traites à leur classe, ceux-là, on les célèbre pas assez. Tandis qu'ad nauseam, on nous fait l'apologie de ceux qui, partis de rien, ne sont arrivés nulle part, non. De ceux qui sont partis de rien et qui ont été accueillis, plutôt qui sont allés grossir les rangs de la bourgeoisie, qui a toujours besoin de sang neuf venant des classes populaires pour maintenir son niveau de vie. Ça, faut pas l'oublier. Alors, et puis la honte qui va avec quand tu viens d'un milieu modeste. Mais on peut être fier de venir d'un milieu modeste et on peut décider que qu'on reste avec les siens. Oui, par un acte de volonté, un acte de courage, un acte de poésie aussi. Alors voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour l'instant. Merci, à plus tard.